Et le voilà, ce trophée des Masters de pétanque 2017, la proie à saisir pour deux formidables équipes. On est dans l'essence même de ce bel été, c'est l'épilogue, c'est la grande finale tant attendue entre l'équipe Fasino et l'équipe de France. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne L'équipe si vous nous rejoignez. On est tout émoustillé, Jean-Luc, à l'aube de cette finale, parce que ça va être un spectacle extraordinaire. Oui, ça devrait. En plus, on est bien maintenant. Il fait frais. On se régale. On va avoir. J'espère qu'on va avoir du beau spectacle et qu'on n'aura pas une finale comme l'année dernière. Après, après, la loi du sport, c'est la loi du sport. On peut pas prévoir. On a une belle équipe de France qui s'est sauvée. On l'a déjà dit à la dernière étape à Ruan en Ardèche. On a une équipe qui a dominé les débats tout au long de l'été. L'équipe Fasino. Maintenant, les terrains ici sont très très compliqués avec un petit avantage à ceux qui pointeront le mieux certainement. Et d'un côté, il y a quand même Philippe Suchot, l'homme des finales, qui est là toujours et qui a 8 étoiles sur son paletot au niveau des victoires dans ces Masters. Le voilà, Philippe Suchot. Le recordman. Ouais. En 19 participations, comme Philippe Quintet, qui lui aussi fait preuve de grande fidélité et de grande régularité. C'est ça, mais bon, Philippe Suchot, c'est 8 victoires, c'est le recordman, c'est l'homme des finales, c'est tout ce qu'on veut, donc on s'attend à voir forcément du spectacle. Un Philippe Quintet qui est arrivé frais et dispo, un Michel Loy qui affectionne particulièrement ce genre de terrain, et de l'autre côté, forcément... Et donc du spectacle, il va y en avoir avec ces garçons. Et grâce aussi à Daniel Leclerc, parce que événement exceptionnel, dispositif exceptionnel. Bonsoir Daniel. Salut les artistes, bonsoir Jean-Luc, bonsoir Xavier, bonsoir à tous. Bonsoir, et c'est vrai qu'il va y en avoir du spectacle aussi, parce qu'on a prévu une petite pléiade d'invités. Alors ça va dépendre aussi de la longueur de cette finale, mais on a des invités de tous bords, vous verrez, c'est très varié, et avec des réactions, j'en suis sûr, qui vaudront le coup d'œil. Voilà, Daniel Leclerc qui va rythmer ces mènes, voilà, avec plusieurs interventions, des invités de choix forcément, et une partie de choix qu'on a hâte de découvrir. Jean-Luc, on a hâte de rentrer dans cette finale, parce que on faisait les comptes avant la prise d'antenne. D'un côté, il y a 27 titres de champion du monde pour l'équipe de France, et en face, c'est pas mal non plus quand même. Et non, il y en a 9. Eh oui. Donc il y a quand même une finale... Donc ça fait 36 en tout. C'est difficile de faire mieux. Alors évidemment, on aurait pu avoir Henri Lacroix, lui, hein, qui en détient 10 aussi. Mais là, c'est quand même compliqué d'avoir un plateau aussi beau. Ces demi-finales étaient magnifiques. Hein. Et donc, on entre dans cette finale tant attendue, sous les encouragements et les regards de plus de 4200 spectateurs qui sont venus remplir les tribunes de cette très très belle enceinte que sont les arènes d'Istres. Bien, bravo. C'est dire l'intérêt de tous ces spectateurs, et de vous tous aussi, chers téléspectateurs et téléspectatrices, pour la pétanque de haut niveau que vous propose la chaîne L'équipe une fois de plus. Allez, essaye de... Et de la place. Un premier point de Michel Loy, qui met à contribution l'artificier de l'équipe Fasino, l'équipe Wildcard. L'Italien, champion du monde, vous le rappeliez, de tir de précision. Oui, par équipe en junior. Bon, il a déplacé le problème, on va dire. Oui, c'est pas spécialement mieux, parce que le bouchon était dans le coup. Tout petit peu. Là maintenant, la boule est décalée. En manquant, il avait la possibilité en y frappant à la deuxième de sortir le but. Là maintenant, c'est plus le cas. Allez, fais-nous de la place. À moins d'un croisillon, mais... Alors Jean-Luc, ce qui est à noter, c'est comme pour les demi-finales, ce sont Claudie Webel pour l'équipe Fasino et Damien Hureau pour l'équipe de France qui sont pour l'instant sur la chaise, le fauteuil de remplaçant. Oui, Claudie Webel qui est installé sur sa chaise et qui était rentré en demi-finale. Ouais, à un moment où il y avait le feu pour son équipe. C'est ça. Et il a joué le pompier de service. Oh, ben ça c'est bien rattrapé.
Et le public connaisseur ne s'y trompe pas. Diego, il fenomeno Rezzi. Toujours là dans les grands rendez-vous. Alors, autre phénomène qui arrive au rond. Ah, c'est ça. Je ne pourrais pas lui porter la poisse, mais le tueur, le tueur des finales. Incroyable. Bien, mais bravo. C'est lui qui peut se traîner jusqu'en finale comme un porc au bougre. Et dès qu'il arrive en finale, c'est Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Il se transforme en machine à faire des carreaux. Ça fait des années que ça dure. Ne cherche pas à envoyer trop loin, nature. Hein, allez. Un petit peu dur aussi. Allez. Christian Andrianceno, une saison, un été remarquable. À la pointe. Allez, Chris. Qui a mis les nerfs des tireurs adverses à rude épreuve tout au long de l'été. Ouais, pointeur exceptionnel. S'il n'envoie pas trop mal, il peut gagner. Qui sait s'adapter à tous les styles de terrain. Il a changé le terrain, mais il est pas un petit peu à droite. Dommage, hein. T'es là. Ceci dit, Tu avais la distance. il a peu de mérite parce qu'il a quand même un bon professeur. Essayer de gagner. En la personne de Christian Fasino, c'est ça? Ouais, Christian. Ben oui. Comme vous êtes taquin. Pas du tout. Oh, Bien. et ben voilà, de nouveau le bouchon dans le cou. Il a failli embouchonner collé. Hein. Là, il y a un peu plus de. Il y a allé 3-4 cm. Donc c'est possible que ça ne bouge pas. Mais après, là, c'est du tir de précision. Hein. Ah oui. Bravo, Pierre. Et encore un carreau de Philippe Suchot. Mais la boule de Christian Andrianceno était bien placée. Et donc annulation de la mène avec ce bouchon qui est sorti des limites. Le score reste vierge, 0-0. C'est un beau carreau quand même. Hein. Ouais, quelque chose me dit qu'il a bien fait de la mettre là, Christian Andrianceno. Parce que là, les points n'étaient pas encore gagnés. Finale des Masters de pétanque 2017 en direct et en exclusivité sur la chaîne L'Équipe. Nous sommes dans les arènes du Palio à Istres. N'hésitez pas à réagir, voilà, sur Twitter, hashtag L'Équipe pétanque. Faites-nous part de vos commentaires, de vos analyses, de vos remarques et de votre passion pour ce formidable sport. Et le petit rituel de Diego Rezzi qui fait Allez, Diego. le ménage dans le cercle. Allez, essaye de nous faire la place. Et d'entrée, le voilà sollicité de nouveau. Michel Loix qui a très très bien entamé cette partie. On est à 8,30 m. On vous rappelle que le bouchon doit être lancé entre 6 et 10 mètres. Et à 1 mètre de la ligne de perte sur les côtés ou sur le fond. Il n'y a pas que Michel Loix qui a bien démarré cette partie. Ah ben là on est parti sur des bases extrêmes en termes d'efficacité et de technique. Ouais, c'est pas de round d'observation. Essaye d'empocher encore. En même temps, j'ai envie de dire, ils se connaissent tellement bien tous. Ils ont tellement l'habitude de lutter les uns contre les autres au plus haut niveau depuis tant d'années. Hop, 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 hop. Là, pourtant, il était pas mal envoyé. J'ai l'impression qu'il l'avait plus assuré. C'est vrai qu'elle est montée haut pourtant. Ah, elle a mal tapé. Hein. Oh, c'est possible. C'est que t'as envoyé. Elle a mal tapé, c'est le constat qu'a fait va venir la mienne Philippe quand même. Quintet. Ouais. Allez, Philippe. Est-ce que ça me plaît d'aller loin quand je les joue bien?
J'ai vu l'assurée quasiment ça va, elle est sortie à le gicler. C'est ça. Dès qu'elle est tombée. Oh là, ça roule aussi. Un petit peu long à la main peut-être. Celle-là éclate aussi. Hein. Il a envoyé quasiment au même endroit que Michel Lois. Et moins haut un petit peu. Et un petit peu moins haut, ouais, il m'a semblé. C'est tiré quand même, non? Ouais, ça fait des points. Ouais, en frappant, ça fait un point de moins déjà. Allez, Philippe. Ah bah écoute, hein. Tire pour casser des points. Allez, mon Fifi. Damien Hureau, Pas fait monter un sur petit moi. peu tendu sur Dis-donc, on l'a éclaté. son fauteuil de remplaçant. Il a retrouvé sa houppette, Damien Hérault, parce qu'à Ruyons, avec la pluie, il l'avait un peu perdu. Oh là là. Alors là, C'est chiqué. ouais, s'il n'y en a pas assez, grattage de tête. Ouais, mais il n'y en a pas assez apparemment. Du côté de l'équipe Fasino, on bouge pas une oreille, bien sûr. Faut se forcer, Alors, hein. Pas bien le choix. Hein. 0-0. Allez, mon Fifi. On va partir, Ah bah allez, mon Fifi. on fais va un effort. partir au bouchon et on va compter Allez, là. Allez, Fifi. sur la classe de Philippe Allez, fais un Suchot. effort. Allez, Il est un tout petit peu court, Philippe Suchot. Ah, c'est un peu court. J'espère avoir botté un peu. Ça va être une main compliquée pour l'équipe de France qui va peut-être payer cher d'entrée. Hein. Eh oui, autant la première main était à leur avantage et Christian Bonanzeno, en embouchonnant, a fait que cette main a été annulée. Et là du coup, ça risque de coûter cher, effectivement. Allez, Philippe. On va envoyer pareil, hein. Ouais. Faut pas Attention, où si tu prends un peu le but là, c'est pas grave. Hein. Même Faut si pas où tu je gagnes peux là. jouer ailleurs. Tout le monde attend un exploit de Philippe Quintet. C'est chaud. Hein. Là, le mieux, c'est d'être dans le bouchon, hein, c'est ça? Ah ben là, là pour bien faire, il faudrait embouchonner, mais un tout petit peu sur le côté gauche, hein, pour que le bouchon il aille dans les boules de derrière. Bien joué. Ouais. C'est bien joué. Elle a éclaté la première, je sais pas pourquoi. Pour qu'elle a éclaté la première comme ça. La main, je la rejoue pas. Je suis allé remettre ça. Donc là, possibilité pour la wildcard de prendre un départ canon. Ah bah oui, là, pour le coup. Allez, juste à pousser, ce serait super. Allez, Diego, continue. Eh ben, Bien tiré de la part de Diego Rizzi. ça c'est bien tiré, parce que ça rajoute direct. Là, je vois pas bien comment ils peuvent en économiser. Déjà. Juste qu'il fait un tour. Allez, c'est Chris. Alors, évidemment, pas jouer en face du but, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup de place. Hein. Mais bon. Ah, il y a de la place quand même. Hein. Ouais, je pense pas que Christian Briand s'amuse à jouer en face du bouchon dans ce coup-là. Bien joué. Ça fait 3. Tu peux trop sur le bouchon, non? Hein? Trop loin. Tu enverrais plus court. Moi, On va envoyer plus loin. Ouais. Allez, Chris, encore. Ça fait 4. Ça peut faire 5 et ça peut faire 6. Ah oui, ça va, ça devrait. Hein, Là, avec le départ qu'il y a, je vois pas comment c'est possible d'en Oh, le bouchon, il est là en haut. vendanger un. Ah, vas-y, mon grand. Dans la donne, jusqu'à il fait 10. Avance à 10 et c'est bon. 10, il doit faire pas beaucoup. Et là, ça doit être terrible dans les têtes des joueurs de l'équipe de France qui se disent mais C'est sûr. pourquoi nous on a mal tapé? Ses partenaires se sont un peu écartés quand même. Hein. Ils ont été un peu inquiets parce qu'il n'est pas passé loin du bouchon.
Allez, encore, Kiki. Voilà, ça c'est bien joué avec une marge de sécurité. Et la valise est pleine, 6-0 pour l'équipe Fasino. Réaction attendue de l'équipe de France. Et en attendant cette réaction, on va retrouver Daniel Leclerc avec une personnalité très importante dans le monde de la pétanque. Absolument, avec Michel Desbois, c'est vrai, président, c'est votre premier Masters. Mais quelle belle vitrine pour la pétanque sous les sunlights dans les arènes du Palio ici à Istres, c'est formidable. C'est magique. C'est ça, on assiste à un spectacle extraordinaire, la pétanque de haut niveau, comme on la voit aujourd'hui dans ces arènes, oui. Le maire me disait tout à l'heure une capacité de 3000 personnes, 4000 personnes, pardon, on n'en est pas loin, donc beaucoup de monde, une belle promotion pour la pétanque. Alors justement, la pétanque, on en parle beaucoup en ce moment. Pourquoi? Parce que l'actualité le veut. La semaine prochaine, secret de Polichinelle, Paris devrait être désigné pour organiser les Jeux Olympiques en 2024, 100 ans après. Vous vous rendez compte, évidemment, que c'est vrai qu'on parle beaucoup de la pétanque. Alors, la pétanque au jeu, c'est possible? J'espère on fait tout pour que ce soit possible. Moi, ce que je tiens à dire, c'est quand même que cette discipline est remarquable, hein, elle mérite d'être olympique. Donc, oui, la semaine prochaine, c'est un accord, 24-28, qui a été signé déjà par Los Angeles et Paris. Nous avons 6 mois pour convaincre. Cette discipline mérite d'être olympique parce que, comme on le voit ce soir, c'est un spectacle fantastique. On va vivre avec cet espoir, Président. Merci d'être venu à notre micro et bonne soirée. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, on retrouve Xavier et Jean-Luc. Merci Daniel, merci Michel Desbois, président très actif, très impliqué de la Fédération française de pétanque et de jeux provençal. Non, mais bravo. Alors en attendant, Christian Drianceno, je sais pas, on écoutait le président avec attention évidemment, et je sais pas je pense pas qu'il l'ait fait exprès, mais il a envoyé le bouchon quand même relativement près. Hein. Très. Ouais. Donc là, ils vont contre-attaquer évidemment pour pas s'exposer. Voilà, 6 mètres 40, il me semblait que c'était vraiment pas loin. La porte à côté. Allez Diego, essaye de la pousser. Donc, heureusement que Philippe Suchois a fait un petit carreau et ça leur permet de contre-attaquer parce qu'il aurait fait un pas. Il aurait fait un palais allongé. Alors là, il y a des gens qui parlent quand Diego Rizzi tire. Ouais, ça c'est pas bien. C'est pas terrible, non, du tout, effectivement. D'ailleurs, Diego Rizzi l'a fait savoir d'un regard vers les tribunes, d'où était venu ce cri d'un supporter certainement de l'équipe de France, mais bon. Non, même ça pas, je pense pas, non. pas. C'est parce qu'il y a des gens qui gênent sa vue, alors plutôt que de se déplacer. Je préfère hurler quand les joueurs tirent. Bravo. Michel Lois, dans son style si caractéristique. Faut les mettre, en fait. Ouais, bien, bravo. Non, mais il va revenir. Il va revenir à chaque fois. Allez, essaye encore. Hein, allez. Tu la pousses, c'est super. Alors tout à l'heure, le président avec Daniel Leclerc évoquait 2024, avant 2024, et on espère que la pétanque sera sport olympique. Il y aura d'autres grands rendez-vous sur la chaîne L'équipe. Il y aura les championnats d'Europe qui vous seront proposés fin septembre. Suivra ensuite le trophée L'équipe avec peut-être le plus important tournoi de l'année, de la saison dernière. Toutes les grandes nations étaient là, un niveau de jeu exceptionnel à Tours. Ah oui, ça alors, il y a un niveau de jeu exceptionnel, ça, c'est sûr et certain. Et puis à Noël, le traditionnel trophée des villes, en début d'année, les finales du PPF, enfin voilà, quoi, de la pétanque en veux-tu, en voilà, pour les milliers, les centaines de milliers, voire les millions d'aficionados qui vont se régaler sur notre antenne. Avec. C'est de la fin match. Allez, Kiki. Et un petit poil court, mais elle est frappée. Elle s'est bien donnée, oui. Oui, c'est ça. Oui, il était
était court. Un petit peu. Ah, bah après, c'est pas mal tiré quand même, mais disons qu'en tombant là, des fois, on peut manquer. Ou chiquer. D'ailleurs, il le sait, Christian Fasino. On le voit. J'ai essayé de faire, mais c'est pas vu. Philippe Quintet. Magnifique. Bien, Philippe. Ouais, Christian. Ça se passe bien celle-là. Allez. Dangereuse. Beaucoup dangereuse. Dangereuse. Ça doit vouloir dire dangereux. Si j'ai bien compris, il y a des boules de l'équipe de France qui sont en bord de cadre. Eh ben ouais, parce que c'est pas mal là où il a mis sa boule, Philippe Quintet. Il y a le bouchon qui est quasi dans l'axe. Oh, c'est bien tiré. Bien tiré, sans le bouchon. Ouais, on vient de les voir, les boules qui étaient au fond du jeu, effectivement, il y en avait qui attendaient. Et c'était Celle-là est mieux. les boules noires de l'équipe de France. Oh, c'est bien joué ça. De la part de Philippe Quintet. Bien, bien. Bravo. Rien, hein. Allez, Christian. Allez, Chris. Allez, fais jouer. Ça va. Bien. Alors, Ça va, bien. frappé, mais Bien, bien. le point sera à l'équipe de France C'est peut-être en frappant. Donc je pense que Philippe Suchot va tirer. Ah ouais, vous pensez? Bon, oui, Ouais, parce que s'il fait carreau, il y en a deux. c'est ça. Et puis les terrains, même si le point n'est pas très bon, il peut toujours y avoir une surprise. Il y en a eu sur la main précédente, donc vous avez raison. Ça suffira. Il n'y a pas eu carreau, mais bon, l'équipe de France ouvre son compteur avec ce premier point. Le score est désormais de 6-1 en faveur de l'équipe Fasino. Allez, on va marquer une courte pause, un petit détour par nos studios, et puis on revient très très vite pour ne rien manquer de cette belle finale qui s'annonce et qui est en cours. Quelle ambiance, écoutez ça ici dans les arènes d'Istres pour cette finale des Masters 2017 entre l'équipe de France et l'équipe Fasino. Ils sont plus de 4000 à venir assister à cette partie et on vous sait extrêmement nombreux devant votre écran. Donc on vous remercie d'être là, de votre fidélité à la pétanque et à la chaîne L'équipe pour ce temps fort de cette fin d'été avec cette finale et ces incroyables champions. L'équipe de France, Jean-Luc, pour ceux qui nous rejoindraient, qui a connu quelques mésaventures sur la deuxième mène. Ouais, une première mène qui ne s'est pas très bien déroulée pour eux. Une deuxième où ils ont bricolé, ils ont perdu 6. Et maintenant, il va falloir s'arracher. Alors bon, on connaît les joueurs, on connaît l'expérience. Ouais. Ils vont pas s'enflammer pour autant, mais en face, ça joue bien. Allez. C'est le public qui s'enflamme. Allez, Christian. Allez, Chris. Et oui, une belle Allez, rola fais-le sous tout de la suite. houlette du Hein? Allez, essaye de bien grand envoyer. Marc-Alexandre en pleine forme ce soir. Déjà bien joué. Alors, notre ami David Couturier, tiens voilà, qui réagit sur Twitter, sur le hashtag d'équipe pétanque. Est-ce qu'il y a un club en Normandie, Jean-Luc, vous qui connaissez tout? Il doit même y en avoir plusieurs. Quelques dizaines. Ah oui. Ah oui, là il faut s'adresser au comité départemental. Et je pense qu'ils vous renseigneront. Ils vous donneront la liste de tous les clubs. Et après, libre à vous de choisir. Oui, mais c'était pas. C'est bien repris de la part de Christian Drian de Céno.
j'en profite pour souligner l'une de vos compétences nombreuses, Jean-Luc, comme le souligne Pierre Fieux, dans son incontournable dictionnaire de la pétanque. Je m'attends au pire. Non, où il vante toutes les qualités qui sont les vôtres, de fair play, d'intelligence, de vivacité d'esprit, sans compter votre passé de joueur tout à fait exceptionnel. Allez, Chris. Je vous remercie, Pierre Fieux et vous-même. Il y en a qui ont dû bien rigoler. Il vous en prie, les deux. Oula, il est un petit peu long. Christian Andrianceno, il s'est un petit peu enflammé. Et la boule est sortie du terrain. Hors-jeu. C'était, j'ai envie de dire, un jet de bouchon de l'équipe de France vicieux, d'aller dans le coin là-bas près de la ligne de perte. Près des deux lignes de perte, parce qu'il y a celle de fond et celle de côté. On a vu le regard sombre de Christian Fazino. Vers son partenaire, Christian Andrianceno. Non, après, elle est bonne. Ouais, parce que maintenant, c'est à lui de jouer et de devoir faire mieux. Et le petit palais de Philippe Suchot, il n'est pas mauvais du tout. Il n'a pas touché le trou. Non, il n'a pas touché. Monsieur le maire qui nous a annoncé que en 2018, la finale des Masters se déroulerait dans ces mêmes arènes du Palio. C'est ça. On est vraiment très très bien. Après la pétanque, la pétanque là, quand il fait cette température, avec un monde pareil, c'est vraiment fabuleux. Non, t'es là. Je suis là. Allez, on écrit en bouchon. Des champions comme ceux qui sont présents ce soir, comme ceux qui étaient présents aussi cet après-midi pour les demi-finales. Mais oui. Alors que vous apercevez des joueurs du club de handball de Istres qui ont fait la haie d'honneur aux champions de pétanque tout à l'heure. Tiens, il peut aider. Grande ville de handball, Istres historiquement. Club, l'équipe pro entraînée par Gilles Dereau, ex-Barjot. Ça parlera aux plus anciens. C'est mieux. Bien joué. Beaucoup d'effets. Je suis pas là, j'étais là-bas à haut quand même. La réponse de Philippe Suchot. Juste derrière. Oh, je suis juste derrière, putain. On a juste sauté. Ouais. Bah oui, je suis juste derrière. Ouais, fais des forces, tu vois. Tu vois. Philippe Quintet qui va tenter sa chance à son tour. Allez, c'est frappé. Oh la vache. Moi, je vais rester debout quand je vais envoyer. Faut envoyer dans cette région. Si tu peux toucher la mienne, c'est pas mal. Ouais. Voilà. Non, mais elle est bonne là. Allez, bien droit à la mienne, c'est la donnée, de toute façon. Oui, mais c'est pas sur la tienne, celle-là. C'est pas sur la tienne là-bas. C'est ça, c'est un petit peu bas. C'est plus sur l'armoire que sur l'autre. Il reste 27. Non, je la jette là-bas. Voilà. Mais joue le centre quand même. Cherche pas la mienne quand même. Allez, Diego. Petite discussion entre Christian Fazino et Diego Rizzi sur la donnée à choisir. Qu'est-ce que c'est? Vraiment complet sur Diego Rizzi. Il la ramène, lui, donc tu la ramènes, donc c'est pas pareil.
J'ai un petit peu de fou. Après, non, c'était sur la tienne. Oh, c'est bien tiré 2 fois par Philippe Quintet, qui fait le ménage une fois de plus. C'était important de l'enlever celle-là. Important pour l'équipe de France, si elle veut espérer marquer et puis grignoter un petit peu de son retard important. Dernière boule pour l'équipe Fasino dans la main de Diego Rizzi. Ah ouais. C'est tout cassé. Ah, ça change rien. Allez, essaye encore. Ouais, pareil. Allez, Diego, essaye de faire la reprise. Touche la mienne, elle peut monter. Hein. Elle peut monter, la mienne. Ah, c'est bien joué. On n'est pas 4 fois champion d'Italie en tête-à-tête pour rien. On n'a pas gagné le trophée d'équipe en tête-à-tête pour rien. On n'est pas vice-champion du monde en tête-à-tête pour rien. Ah, Michel. C'est sûr que c'est un sacré phénomène, ce Diego Rizzi. Ah, Michel. Allez, boule importante pour Michel Loy. Ouais. Ah, Michel, pousse. Diego Rizzi, dont c'est la 3e participation au Masters, n'a jamais gagné. Dur à gagner. Allez, te gêne de rien, mon Mimi. Allez, fais-nous marquer. Pas de question, Michel. Hein, Michel. Te pose pas de questions. Alors, Michel Loy, les boules importantes, ça le connaît. Ah, il est court. Oh, il a fait un carreau sur la sienne. Il a failli réaliser le coup de la soirée. Ah ben, je crois qu'il a réalisé. Je sais pas si le point est pas à eux. Hein. Non, il est à eux. Ah, il me semble. Alors ça, c'est phénoménal. Alors si c'est ça, ouais, ça a l'air d'être ça. C'est ça. Eh ben dites donc. Ah ben, c'est sur ce coup, on va tâcher de se remettre avec Daniel Leclerc. Oui, puis on va changer de discipline. J'ai un handballeur de talent, c'est Robin Capel. Il a même été désigné meilleur gardien de ligue, rendez-vous compte. Et c'est vrai qu'il savoure déjà le spectacle. Vous jouez au Istres Provence Handball, et c'est vrai que là, vous en prenez plein les yeux. 4000 spectateurs, c'est pas souvent que vous jouez devant une assistance pareille. Oui, c'est un événement majeur pour la ville d'Istres. On voit que c'est un sport populaire. C'est des joueurs exceptionnels. C'est beau de voir le haut niveau dans notre ville. Alors, vous êtes pratiquant, vous faites partie des 15 à 20 millions des gens qui pratiquent justement cette pétanque occasionnellement? Oui, bien sûr, le week-end en famille, avec les amis. C'est un sport qui fait partie de la culture française et on adore y jouer évidemment. Et hier soir, vous avez été gâté puisque vous avez joué avec un super champion. Oui, hier soir, j'ai eu l'honneur de jouer avec Diego Rizzi, qui est double champion du monde. C'était assez incroyable. C'est un joueur qui a un talent énorme et il a pu le montrer depuis le début de la partie. C'était un bonheur de vous avoir à notre micro. Merci Robin et puis bonne finale. Merci, au revoir. Merci Robin et Daniel. Et ouais, la pétanque qui parle à tout le monde. Le bout qu'on peut, c'est qu'elles sont mal envoyées. C'est qu'il l'envoie bien, après, bon, c'est le tombe mal, mais il va toujours dans les 80. Il faut mal tomber. Hein. Christian André Anseno, égal à lui-même. Allez. Et voilà, le petit trou d'air sur la mène précédente, mais globalement, il est là, le Malgache. Philippe Suchet aussi. Bien, plus bien. Faut encore jouer. Super. Alors, un tweet de Maxime Langlais, qui fait appel à l'expertise de notre consultant préféré. Quelle est la récompense pour les vainqueurs de ce Masters? Est-ce que vous savez ça, Jean-Luc, vous qui êtes dans le secret des dieux? Je crois savoir, oui, c'est une récompense. Il y a forcément le trophée, mais il y a une récompense financière. Et je crois savoir que pour les vainqueurs, c'est 8 000 €. Eh bien,
On est légèrement. Ça peut être belle la soirée pour le vainqueur. Hein. Ah oui. Sur le revers. Mais bon, faut savoir que avant, il a fallu passer par les qualifications, les 7 étapes précédentes pour voilà, décrocher la timbale. On suivra de près les vainqueurs si des fois on pouvait boire un coup avec eux. Ah. Oh, et le champion de pétanque est généreux. Hein. Bien sûr. Bravo, bien. Bravo, bien. En plus d'être champion. Bien, bien, bien. Bien joué Michel Loy. C'est un peu court, ça va. Normalement, elle aurait pu être. Moi, je dirais non. Si je tirais. C'est déjà trop belle. Même si je le donne, après la nôtre peut y prendre ça, derrière. exactement. On ne sait pas. Allez, essaye de la pousser celle-là. Hashtag l'équipe pétanque, hein, n'hésitez pas à partager votre passion, vos commentaires et à poser vos questions. J'ai la Bible à côté de moi, donc n'hésitez pas. On verra. Hein. Il a réponse à tout. Oui, ou presque. Allez, essaye. Allez, Diego. Diego Rizzi. Oh. Il est en forme, hein, Diego Rizzi. Il est bien, il est très très bien. En plus, je pense qu'il, je sais pas. On voit qu'il a, on le voit pas là, mais il a sorti une boule de l'équipe de France qui était en bord de ligne. Ouais, en plus. En bonus. Non, c'est sur la donnée qui est là-bas. Ah, Philippe. Ah ouais, ça y est. C'est pénible. Ouais, c'est vrai que ce côté-là, c'est. Oh. Là. On va là-bas. Bonjour Philippe. Très belle reprise de Philippe Quintet. Tombé dur, hein, tombé dur quand même. Hein. Tombé dur. Hein. Allez. Allez encore Diego, on ne sait pas. Vous parliez, hein, allez. Tu la pousses. C'est palmarès de Diego Rizzi. On commence à évoquer celui de Philippe Quintet ou pas? 12 fois champion du monde, 12 fois champion de France, 15 fois vainqueur du mondial de Millau. Le roi des allées du Parc de la Victoire. 6 Marseillaises. Oh, je suis pas sûr autant. 4, pardon. 4. Et 4 fois vainqueur du Trophée des Villes. Entre autres, j'ai envie de dire. Oui. Il n'y avait pas assez de place sur le papier pour donner tout le palmarès de Philippe Quintet. Il me semble qu'il a gagné. Ça peut gagner, il me semble qu'il a gagné un poulet aussi à Épernon. Une fois, un petit village proche de chez lui, à Hanche. 71, 6. Et de Boris d'huître à La Rochelle, non? Incontestablement le palmarès le plus complet. 71, 2. Et l'équipe de France qui a toujours le point. C'était bien. Après, intervenu oui, mais je l'ai crocheté. les deux arbitres de cette édition 2017 des Masters, Dominique Lebotz, arbitre international, et Jean-Jacques Dambrune, l'arbitre national. Oui, Jean-Jacques Dambrune qui arbitre sa dernière partie des Masters. Alors que Dominique Lebotz, qu'on voit à l'écran, sera présent il a fait beaucoup à la bouche. pour l'édition 2018. Il a fait beaucoup. Avec un arbitre qui certainement sera désigné par le patron des arbitres, Monsieur Patrick Grignon. Maestro de l'arbitrage. Bon, c'est bien joué ça. Bien Guépi. Bien joué, c'est gagné. Il est sur le bouchon, il est tombé. Bien. Ça va. Allez, Fifi.
Ouais, Philippe. Elle n'est pas tout à fait dans l'axe, mais elle est quand même. Il faudra être bien droit. Hein. Ouais, elle est dangereuse. Il peut y avoir un contre, effectivement. Il n'y a pas eu de compte, il y a eu carreau quasi. Le petit palais, il y en a toujours qu'un. Ah, vous n'avez pas tout à voir. Il faut rentrer hein, parce que. Il fait froid. Il va pleuvoir. Ah non, là on est bien, là on est bien. Là, ça c'est les conditions idéales. C'est vraiment les conditions idéales. Et non, mais il faut rentrer parce que. Il est tard. Déjà en gagnant le point, il peut espérer marquer. Hein? Mais c'est surtout que si des fois il avait le malheur de pas très bien taper ou de jouer moyennement, il y aurait un tir à 3 pour Philippe Quintet. Bon, il y en a une qui est loin quand même, hein, celle qui va à droite de l'écran. Prends-le. Il a pas pris le bouchon comme. C'est bien joué. On le demandait Christian Fasino, mais c'est bien joué quand même. Ah, c'est bien, tu vas gagner. Philippe Quintet, dernière boule de la Maine. Allez, ça y est. Ouais, Philippe. Pour grignoter. C'est ça, exactement ça. Une boule qui vaut 2 points, au moins. Ouais. Un qui va faire en frappant et un qui pourrait faire avancer d'un point de plus l'équipe de Christian Fasino. Il était court, Philippe Quintet, sa boule qui rebondit au-dessus de celle de Christian Fasino. C'est un point de plus pour l'équipe Fasino qui mène désormais 7-2. Vite, on file à Paris. Vite, on revient dans ces belles arènes de Istra tout de suite. Dans cette finale, seconde et dernière coupure de pub. Et de retour à Istres dans une très belle ambiance. C'est plus de 4000 spectateurs venus assister à cette finale des Masters 2017 entre l'équipe Fasino qui a terminé en tête après les 7 premières étapes et l'équipe de France qui a terminé 3e, qui a balbutié un petit peu sa pétanque tout au long de l'été, mais qui est parvenu à obtenir son billet pour ce Final Four. L'équipe de France qui est menée par l'équipe Fasino. Pour l'instant, 7-2. Voilà. On peut lever les signes de l'Euron. C'est bon. Hein? De quoi? On peut lever? Alors, ça va jouer long pour cette 6e mène, apparemment. Le président. Alors on aperçoit le président, oui, en discussion avec coach Laurent Morillon. Laurent Morillon, entraîneur de l'équipe de France. Christian Drianceno. Bravo Chris, bien. Ouais, bien joué. Oui, c'est vrai. Encore bien joué. C'est le casque de terrain, mais ça peut arriver. On est après 9 mètres. 50, ça arrive. Une de perte, dans le fond, elle n'est pas loin. Hein. Ah, il a fait un effort. Philippe Suchot qui a fait le ménage. Les 2 boules sont sorties du jeu. Ah oui, mais ça va tourner maintenant, tu te regardes un peu bien joué. Michel Loa en conversation avec lui-même. Hein. C'est ça. chiant, c'est Rafale. Hein. On en a un de chaque côté. Oh, c'est bien. Bien, Mimi, bravo, bien. Ben voilà, c'est maintenant qu'il se régale. Bravo, bien, Michel. Il suffit de se parler un peu pour jouer aussi bien. Parce que je vais pas commencer aussi, moi. On risque de venir devant et puis après qu'on va s'emmerder. Hein. Si la pousse, on peut le après.
sait jamais, hein, s'il attire bien, si ça donne bien, il peut y faire peut-être un... Hein? Ouais. Allez. Déjà, s'il a poussé bien, après, on peut jouer. Hein. Allez. Il a raison, Christian Fasino, ce soir. Allez, essaye de la pousser encore un petit peu. Offensif. Ceci dit, il a un partenaire qui, pour l'instant, canarde. Hein. Allez, Diego. Ouais. Diego Redzi, allez, tu juste vas la bien. pousser, Ouais. c'est super. Sur la tête. Bravo, Alouette. super. Allez, t'as fait de la place. Ouais. Allez. C'est ça, comme le dit Christian Fasino, il a fait de la place. C'était un pareil, petit peu il n'y a rien recherché. de compliqué. Hein. Bien envoyé. Après, forcément, Diego Rizzi, Allez, il est un tout petit peu déçu parce qu'en l'air, il y voyait mieux. Ah. Mais il a fait l'essentiel. Effectivement, on a pu lire la déception sur le visage de Diego Rizzi grâce à Hervé Croza, notre réalisateur et ses équipes. Toujours à l'affût des belles images. Aïe, celle-là. Oh là là là. Elle a toqué. Ouais. Elle n'est pas sortie de la donnée. Ah bah. Non. Si. Non, faut pas. Touche un peu le bout pour faire. Allez, ouais. Allez, va. On va dire qu'elle a le mérite de faire Allez, jouer. Mimi. Allez, va. C'est exactement ça. Bravo, Xavier. Je vous remercie, Jean-Luc. Vous êtes bien aimable. Comme toujours. C'est exactement ce qu'il fallait dire. Oh. Bien, Michel, bien, bravo. Qu'est-ce que ça va haut avec Michel Lois. Bon, 2 mm plus bas, bouge pas. Il n'a pas l'air complètement content, malgré tout. Ah, c'est un perfectionniste aussi. Oui. Hein. Dans ce terrain, il y a le pire. Hein. Quand ils jouent comme ça, je vais les moins. Hein? Comment c'est pas mal joué pour moi? C'est mal tombé? Ouais. Elle est mal tombée la poule. Tombé dans un trou, c'est pas grave. Il aurait dû juste venir là. C'est déjà bien que tu l'as gagné encore. Moi, il l'a fait jouer. Christian Fasino. Les envois nature, tu peux pas les faire. Bien. Et voilà, c'est pas difficile. Hein. J'ai manqué la première, j'ai manqué la donne. La première, j'ai bien même eu peur. Bien joué. Ouais. Et ça, c'est pas mal tiré non plus. Aïe. Quelle réplique de Philippe Chuchot. Bravo. À 8,70 m. Pan. Elle a changé de couleur. Il faut le gagner 2 fois ce point. Oui. Non, elle a porté le Sur le carreau, j'ai 15 points. Tu vas faire tirer bouchon? Il faut qu'il tire 2 fois. En tirant, on ne peut pas marquer. Ça ne veut rien dire s'il lui rend. Hein? Tire à les carreaux. Tirer à les carreaux. Si on pointe bien, va. Non? Tu pointes la mienne alors? Oui, rapide. Diego 20 Rizzi qui secondes. demande conseil à coach Claudie. Ah, où il est tombé. N'hésitez pas à la leur. Hein. Ah, joue dans les boules. Alors, tiens, une petite question d'Émilie sur Twitter. Elle est pour vous, Jean-Luc. Quelle est la différence entre un palet et un carreau? Un palais, c'est un carreau allongé. Soyez plus précis, Jean-Luc. Ben, un carreau, c'est quand la boule tirée remplace celle qui était par terre. Oui. Et un palais, c'est quand le joueur frappe, donc forcément la boule de l'adversaire s'en va, mais que la sienne, elle roule un tout petit peu, je sais pas, 15, 20, 30, 40 cm, enfin même 1 mètre. Même. Merci. Allez, Philippe. Je vous en prie. Je suis sûr qu'Émilie sera ravie de cette réponse. Une précision diabolique. Comme quand vous tiriez à l'époque. C'est pas gentil de se moquer. Et je me moque pas en plus, je le pense sincèrement. Encore une fois, j'ai lu ça dans la Bible. Hein. Ah oui. Le dictionnaire de la pétanque de Pierre Fieux.
Belle frappe de Philippe Quintet, comme dit Gorizzi, un petit peu haut. Il joue dans la boule. Oui, ben voilà, de toute façon, ils en ont... Sur les bouchons, on a des 10... Exactement. Hein, ils en ont 2, de toute façon. Alors, tu peux pas leur en donner plus, hein. Ouais, Diego. Ouais, Diego. Allez, essaye de le gagner, Diego. Hein, tu laisses, tu verras bien. Hein, t'as le bouchon un peu dedans. Allez. Allez, Diego, essaye. Bien, Diego. Super, bravo. C'est bien joué, hein. Il avait annoncé, je vais jouer en face de la boule. C'est ce qu'il a fait. Ah, c'est bien, c'est bien. Donc Ah non, mais il fallait jouer avec. Hein. oui, je pense de là qu'il doit y en avoir plus que... Ouais, et je fais casquette. C'est sûr que c'est dur aussi dans la nuit. Pour l'instant, pour l'équipe de France, là le jeu c'est quoi? C'est essayer de tirer celle de Diego. Ah, ça c'est trop dangereux parce qu'il peut arriver un malheur, ils sont menés, c'est pas terrible. Donc cette option-là, je pense qu'ils ne la prendront pas. Après, moi je pointerai en face de la boule noire, hein. Elle peut l'aider. Ça peut le guider, ça peut... Allez, essaie de le mettre alors. Ils ont hésité à tirer, mais là, sincèrement, c'est à 2 à 7, il faut marquer, il ne faut pas qu'il arrive à malheur. Il peut avoir un contre, il peut amener la boule dans le bouchon peut sortir, il peut se passer plein de trucs. Là, si des fois il joue bien en face de la noire, il peut la rentrer, il peut en faire 2. Voilà. Oh là là. C'est le top. La classe intégrale, ce que vient de réaliser Philippe Quintet. Je sais pas, le troisième, je sais pas, non, ce serait beaucoup, mais il manque pas grand chose, hein, toujours 2. Le troisième n'y est pas. 2. Et ils sont 2 aussi, avec, à commencer, Daniel Leclerc. Et oui, avec un double champion du monde, Claudie Webel. C'est vrai, Claudie, vous regardez ça attentivement. Un petit peu frisqué, hein. Vous voulez une petite bouillotte, chauffage? Bah oui, bon, en Belgique, on a toujours froid. Ici, chez vous, il fait un coup 40 l'après-midi et puis il fait moins 2 le soir. Donc, ouais, en effet, il fait un peu frisqué, oui. Quel départ, votre équipe? Mettre 6 points à l'équipe de France, ça leur arrive pas souvent. Ouais, non, ils ont bien profité d'une baisse de régime sur ce domaine de l'équipe de France. Mais là, je pense qu'ils vont devoir élever le niveau de jeu parce que la France revient bien dans la partie. Et puis bon, quand on a cette équipe en face de nous, tant qu'on n'a pas 13, on n'a jamais gagné. Alors peut-être qu'on va faire appel à vos services, comme dans la première demi ou dans les dernières mains, il a fallu que vous soyez plein de talent et surtout chaud tout de suite. Ouais, moi, j'espère qu'ils vont pas m'appeler, qu'ils vont me laisser tranquille sur ma chaise et qu'ils vont bien finir tous les 3 tranquilles. Ça va dire que ça s'est bien passé. Comme Jean-Luc répond à toutes les questions des téléspectateurs de la chaîne L'Équipe, j'en ai une pour vous. Ça vous gêne pas de jouer sous les sunlight? Pour vous, ça va? Vous accommodez à ça? Tous les joueurs n'aiment pas trop? Non, là, ça va, on est habitués tous. Là. Ça fait quelques années qu'on joue dans ces conditions. Non, ce qui peut gêner, et on n'est pas habitué, on n'est pas des joueurs de foot. Nous, ce qui est un peu gêné, c'est un peu les spectateurs de temps en temps qui sont un peu bruyants. Et là, on en a 2-3 dans les arènes là qui sont un peu perturbateurs, on va dire. On vous dérange pas plus, Claudie, c'est un bonheur de vous avoir. Vous regagnez votre fauteuil parce que j'ai l'impression qu'il est confortable. Merci, Claudie, à très vite. Allez, on retrouve Xavier et Jean-Luc, c'était intéressant. Toujours avec Claudie Webel, il y a toujours un bon mot, toujours quelque chose d'intéressant ou de drôle à recueillir. Elle est bâtarde. La vedette dans tous les sens du terme belge. Le problème, c'est les carreaux. Et là, tu vas pas en faire beaucoup. Hein, quand même. Je cadre pas, ça change pas beaucoup. Ouais, c'est pareil. Hein. Allez, Christian. Allez, Chris. Allez, essaye. Pas très loin, une boule d'attaque mise par Michellois, même si je ne suis pas persuadé qu'il l'ait fait exprès. Et oui, pas très loin parce que Philippe Quintet, sur son jet de bouchon, a lancé au-delà des 10 mètres. Donc, comme le veut dorénavant le règlement, hein, l'équipe Fasino a pu prendre ce bouchon et le poser là où elle voulait. Et là, il a bien analysé la situation, Claudie Webel, évidemment, hein, parce que c'est un grand joueur. Il est plein d'expérience et il sait très bien que là, maintenant, l'équipe de France, elle est là, 4 à 7. Et qu'il va falloir que ses collègues, il l'a dit, haussent un petit peu le niveau de jeu. Parce qu'en face, c'est du lourd, c'est du très, moi, je jouerai très plus lourd. à gauche. Hein. Allez.
Joue la plus à gauche. Allez, une nouvelle question pour vous, Jean-Luc. Peut-on sanctionner un joueur ou l'équipe durant une partie? Essaye pour quelle de raison? jouer un peu au centre des deux, là. D'ailleurs, les arbitres, pour quelle raison? Il y en a plusieurs. Allez, fais jouer. Si on bouche un trou un peu trop gaiement, on va dire. Trop appuyé. Voilà, si des fois on en bouche deux, parce qu'on a le droit d'en boucher qu'un. Si des fois si on dépasse la minute, si on mord le cercle, si on sort du rond avant que la boule ait touché le sol. On verra. À peu près, voilà. Si des fois, même les gestes, on l'a vu au championnat de France, si des fois le joueur sort du rond avec un geste d'humeur, c'est-à-dire qu'il met un coup de pied par terre. Voilà, il y a plein de raisons et les arbitres sont là pour faire respecter le règlement. On a besoin des arbitres pour faire respecter le règlement. Voilà, et quand vous dites dépassement de temps, il faut rappeler, pour ceux qui découvriraient la pétanque à ce niveau-là, que les joueurs ont 1 minute pour jouer leur boule, et qu'au-delà, c'est un avertissement. Le barème de sanction, d'ailleurs, c'est dans un premier temps un avertissement, un carton jaune. Alors c'est un peu particulier pour le dépassement de temps, parce que maintenant c'est devenu un carton collectif, c'est-à-dire que les 3 joueurs prennent un carton jaune, alors que s'il y en a un qui mord le rond, comme on avait vu en demi-finale Christian Fasino, là c'est un carton individuel, il n'y a que lui qui le prend. Jean-Luc, et d'ailleurs, permettez-moi juste une petite précision, le premier qui a été sanctionné, puisque vous parlez du timer, c'était d'ailleurs déjà dans les Masters, c'était à Limoges, et le premier c'était justement Philippe Quintet. Il avait pris un jaune et il avait même pris un rouge, il avait perdu une boule, donc c'est anecdotique, mais on s'en souviendra, c'était Philippe Quintet, le premier sanctionné. C'est vrai, pour s'en souvenir, on s'en souviendra, puisque je joue avec lui, moi. Donc je m'en souviens très bien. Mais il avait pris la boule, il avait jeté. C'est de gagner. Si tu touches le bouchon, tu ne peux faire quand même. Oui, non, mais c'est pas facile de mettre la boule là parce que c'est trop lisse là. Oui, c'est difficile, mais il faut le gagner après. Bon. Après, tu verras. Ou tu peux jouer ma boule là. Donc oui, je disais, le carton collectif, il est plus embêtant parce qu'après, s'il y a un des joueurs qui fait une autre faute, en fait, c'est un carton orange. Donc, le carton orange, c'est la boule annulée. Et après, il y a le carton rouge, qu'on voit très très rarement, évidemment. Ouais, parce qu'une fois averti, les joueurs font attention. Bah oui, ils font attention. Après, le carton rouge, c'est ni plus ni moins l'exclusion du joueur de la partie. Donc après, c'est sûr que ça aide pas ses copains, parce que là, on n'a pas le droit de le remplacer par le quatrième. Mais trop, tu me dis de jouer au bouchon, c'est trop au bouchon. Bon boulot. C'est quasiment un impossible de Christian Fasino. La première, Philippe Chuchot, il avait juste frappoté. Frappoté. Oui, frappoté, oui. Attention, parce que c'est pas loin. Et voilà, comme Philippe Quintet tout à l'heure, il rebondit au-dessus de sa cible. Pas sûr qu'il soit très très droit. Ah non, il n'est pas droit, surtout ouais, sur le ralenti d'Hervé Croza. On voit qu'il est. C'est ça, c'est qu'il n'est pas droit. Ouais. Bien vu, Jean-Luc. Alors là, maintenant, c'est compliqué parce que je les vois mal prendre le risque de retirer. Allez, essaye de le gagner. Apparemment, c'est Michel. Allez, il fait un effort. Et le point est bon, hein. Il va être dur à gagner. Allez, va essayer de le gagner. Ou alors il faut faire un tour au bouchon pour faire compter. Il faut que Michel Lois fasse faire un petit tour au bouchon pour faire compter sa première boule. Hop. Qu'elle a roulé un peu trop. Il est un petit peu long, il a perdu. Je suis pénible. Hein. L'entrée de l'autre, mais c'est tout. J'ai joué là. C'est là que t'as pas mal joué. Hein. Ouais, mais je joue pas tout le temps. Ouais, mais en pipi, il faut faire quelque chose. C'est sûr. J'espérais pour être le but. Je vous ai mis dans la merde en manquant. Ça sert à rien. C'est mis dans le bouchon, mon je vais toucher une fois sur deux. Déjà, si je pouvais le gagner, déjà, je serais bien content. Parce que c'est pas facile. Hein. Allez, Philippe. Allez, Vivi. Bien mal embarqué l'équipe de France sur cette semaine. Oui, ça semble. 2 boules dans les mains de Philippe Quintet, c'est pas loin, et 3 boules dans les mains de Diego Rizzi, dans celle de Christian Fasino. Ça, c'est pas rassurant. Ouais, Diego Rizzi a 2 boules pour tirer. Ça sent pas bon du tout. Bien joué. Ouais. Oui, mais. Après, c'est bien joué, le problème. Oui, ça dépend plus d'eux, mais bon,
bon, c'est bien joué. Il a essayé de jouer un petit peu en face du bouchon. Dans ces terrains-là, c'est déjà quand on mais bon, si déjà il tape, après on verra. Hein. Allez, essaye de la pousser. Tire bien celle-là. Fais jouer la dernière, tranquille, cherche rien. Allez, juste à pousser, Diego. Allez, bonhomme. Allez, Diego. Diego Rizzi, dans un coin de sa tête, il doit se dire si des fois j'en débarbouillais deux d'un coup, ça nous ouvrirait une drôle de belle main. Oh, pas loin. Hop, elle est passée. Oui, elle est passée derrière. Donc il va y en avoir. Il y en a toujours qu'un. Allez, Philippe. Bien joué deux fois. La même. C'est encore bien joué. Allez, deux fois, il arrive bien dans l'axe du bouchon. Au dernier moment, sa boule s'écarte. Hein, Mais là, déjà de gagner les points, c'est c'est très très fort. Après, bon, après c'est un petit peu le hasard, un petit peu la chance qui fait qu'embouchonner à ce moment-là. Allez, essaye de nous faire marquer déjà. Ça tient un peu du miracle. Allez, fais-nous marquer, Diego. Mais déjà, gagner le point, c'est important. Diego Rizzi. Et le voilà, le ciseau de Diego Rizzi. Christian Fasino va tirer 5 au carreau. Alors ça, c'est un coup du sort. Ouais, ça peut piquer de chez Piqué là dans quelques secondes. Mais j'avais dit quand il a tiré la première qu'il devait un petit peu y penser. Là, il a dû y penser aussi. Ça la tient, celle-là. C'est en faisant casquette en plus. Alors la boule. Allez, mon kiki. Boule allez. Importantissime. Ouais, importantissime. 5 au carreau. Donc boule de gros break. Alors que Damien Hiro est allé s'échauffer. C'est ça. Pourrait y avoir du changement en équipe de France à la fin de cette semaine. Dans une situation comme ça, en plus, quand c'est Christian Fasino qui a la boule, autant vous dire qu'ils ne sont pas confiants, nos amis de l'équipe de France. Eh ben, il m'a fait mentir, Christian Fasino. Ah, il en a fait un de plus quand même. Et un avertissement. Et un carton jaune pour Christian Fasino. Ouais, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mordu le cercle, hein, peut-être? Oui, il a mordu le cercle, il est sorti du rond avant que la boule touche le sol. Et donc 2 points pour l'équipe Fasino. L'équipe de France qui doit pousser un énorme ouf de soulagement. Je pense, oui, parce qu'en général, celle-là, elle est frappée, hein, la boule, mais elle n'est pas frappée du bon côté. C'est la sienne qui l'a un peu bloquée. Et le changement de joueur annoncé. Damien Hiro qui fait son entrée, qui remplace Michel Loy. Ça veut dire que ça va tourner aussi en équipe de France, en plus du changement. C'est Philippe Quintet qui va jouer à la pointe, j'imagine? Oui, c'est-à-dire que pour l'instant, il pointe très très bien. Après, est-ce qu'ils vont lancer Damien Hiro dans le grand main tout de suite, le faire tirer comme ça à froid? Je sais pas, ça va dépendre peut-être de la première boule de Christian Andrianceno, hein, parce que c'est pas facile d'y aller tout de suite. Hein. Alors on équipe. Ouais, on équipe Damien Hiro. Le bouchon sera placé à la main par l'équipe de France. Il n'est pas bon. Alors on équipe Damien Hiro pour l'instant. La batterie, le micro. Est-ce qu'ils vont lui mettre des semelles de plomb comme au scaphandrier parce qu'il y a un peu de vent? Okay. Je sais pas. Mais où êtes-vous allé chercher ça?
il est quand même pas très lourd. Hein, c'est vrai qu'il pourrait, une bonne bourrasque, on pourrait le retrouver en haut des tribunes, copieusement garnies. Peccato, hein. Tu rentres bien, il sort pas, hein. Ah oui, Chris. Elle a fusé celle-ci, mais bon, ceci dit, à la distance qu'il y a, je suis pas sûr que ce soit un mal. Bien, 7 mètres 20, c'est pas loin. Mieux même. Ah, c'est tout de l'autre côté. Attentif, Michel Desbois, président de la fédération. Moi j'y vais tout de suite. Tu sera fixé. Allez, vas-y. Vous avez fait une partie il n'y a pas longtemps, je crois. Ouais, mais c'est pour ça qu'il est attentif, parce qu'il regarde les champions, parce qu'il est en train d'analyser pour savoir comment il pourrait faire pour gagner une partie à Biran l'année prochaine. Notre ami Jean-Pierre Daréus du Gers. Damien Hérault, le baptême. C'est frappé. Ouais. Mais ce sera l'équipe de France de jouer. Ouais, puisque sa boule est sortie et que celle de l'équipe Fasino est restée une petite chiquette d'entrée pour Damien Hérault. C'est difficile d'y aller tout de suite là. C'est pas de. Ouais, Daniel qui est à côté de Michel Loa. Oui, on vient au cœur du jeu, c'est vrai, merci Xavier. Je suis avec Michel. C'est vrai que dans une finale comme celle-là, avec une équipe Fasino qui a fait le show tout au long de l'été, 6 points d'entrée, quel handicap. C'est sûr, surtout qu'on avait une belle première main pour nous. Le bouchon est sorti, mais bon, le handicap de 6 points, avec les deux fifis, on peut les remonter. Bon, moi, j'ai pas été à niveau, donc forcément déçu de ma prestation. Bon, après, on joue à 4. J'espère que Damien va avoir le temps de bien rentrer dans cette partie et pouvoir faire retourner cette partie, parce que rien n'est perdu. Merci Michel. Très belle analyse de Michel Loa, beaucoup de lucidité. C'est vrai, la première main était à eux, et après c'est vrai qu'il n'est pas. C'est vrai, hein, c'est le propre des grands champions, hein, de reconnaître quand on n'est pas au sommet, voilà, ça arrive à tout le monde, il n'y a pas de. Allez Diego. C'est là que je voulais vous amener, Jean-Luc. Il n'y a pas de honte à avoir, hein, on ne peut pas toujours être au top. Voilà, c'est comme ça, et comme il l'a très bien dit, maintenant, il compte sur Damien Hérault pour le faire gagner. Alors ça, c'est évidemment, ça les arrange encore pas non plus. C'est vrai que c'est bien tiré, il n'y a rien à dire, mais après, un petit peu de réussite quand même. Allez Damien, encore. Allez petit père, essaie de la pousser déjà. Il faut bien tirer ça là pour Damien, parce que il risque de se retrouver en danger sinon. Bravo. Ça fait du bien. Bravo. Ah, ça c'est fort, ça c'est très fort. Papa, hein. Bravo, super. Déjà d'y frapper, c'était bien, mais alors en plus de rendre le carreau, c'est vraiment le top. Et tout ça en rentrant en cours de partie au moment où son équipe est pas au mieux. Non. J'imagine même pas la pression. Vous avez bien fait de le souligner. Mais bon, c'est pas pour rien qu'on sort de Schwartzy. Hein. La pression sur ses épaules, on peut en mettre avec sa carrure. Sauter Diego Rizzi. Alors ça, poil derrière. Perché devi tirare così male? Ma perché? Si des fois. Non è tirato, non è tirato. Attention, là ce sont des supputations, mais si des fois l'équipe de France devait revenir dans cette partie, il faudra se rappeler de ce carreau de Damien Hérault, parce que là, en manquant, là c'est à nous. ils étaient vraiment pas bien du tout. Essayer d'être droit, on verra. Hein. C'est pas tirer ce boule, c'est pas tirer. C'est long. Mais oui, mais c'est à 7 mètres, tu peux pas tirer 30 longues. Dio. Diego Rizzi. Allez, Kiki. Fou de rage.
après lui, j'entends. Oui. Un jour, il comprendra qu'il y a personne qui manque jamais de boule. Eh ben quoi mais sa boule est sortie, à lui aussi. Eh ben, tu les écoutes, ils ont qu'à jouer. Alors c'est vrai que, comme l'a dit Claudie, il y a quelques spectateurs qui sont chauds bouillants. Tu vois un petit peu au-dessus quand même. Hein. Ouais, je pense. Un peu de marge. T'as raison, Philippe. Oh là. Exceptionnel. Les applaudissements du public parlent d'eux-mêmes. Bien joué, Philippe. Quel coup de maître, un de plus pour Philippe Quintet, qui a des nerfs en titane. Toujours cette longue préparation pour Christian Fazino. Oh. Tiens, voilà, ça, le petit regard, c'est pour celui qui a toussé au moment où Christian Fazino a envoyé le bras la première fois. Ah, c'est pas terrible, sérieux, ça c'est... On peut supporter une équipe, mais... Il faut respecter le jeu et les joueurs. Bien sûr. Allez, Philippe Suchot, c'est à lui maintenant. Je sais, mais... Ah. Oula, il a dévissé complètement. Philippe Suchot. Il a tourné la main, dit-il. Qu'est-ce que t'en penses? Ah, je pointerais quand même. Ouais. Mais maintenant, s'il tire, s'il fait pas carreau, qu'il frappe simplement que ça sort, on va en perdre deux sûrs. Non, je vais essayer de le gagner. Ouais, voilà, il peut avoir l'honneur de le gagner. Hein, même si tu viens après que tu le gagnes pas, bah, écoute, c'est toujours ça de gagner. Allez, Philippe. Allez, Fifi, fais un effort. Alors, tout est possible. Avec Philippe Suchot. C'est exact. Everything is possible, my dear. Et ben voilà, c'est gagné. Super. Bien, Philippe. Bravo, Fifi. Et boule de marque pour Christian Andrianceno, qui a encore pas tiré dans cette partie. C'est une fois, je crois, sur la fin de l'année précédente. Ben, voilà. Non. Ah, c'était pas en demi-finale. Allez, Chris. C'est en demi-finale? Je sais pas, il me semble, mais après, je parierai pas. Non, mais je vais vous croire, une fois de plus. C'est bien tiré. Bien tiré. Et bien. Un point de plus pour l'équipe Fazino qui mène désormais 10-4, Daniel. Oui, Xavier, on est en compagnie de Laurent Morillon, qui fait partie du comité de sélection à la Fédération française de pétanque et de jeux provençal. Il est aussi coach de l'équipe de France. Bon, votre regard sur cette finale, et évidemment, vous regardez tout particulièrement le comportement de l'équipe de France. Oui, tout à fait. La première main à notre avantage, bouchon annulé. Puis dans la foulée, on perd une main de 6 points sur 2 beaux tirs de Diego Rizzi. Et donc depuis, on est en retard dans cette finale. Alors justement, puisqu'on parle de l'équipe de France, on va en profiter. Après l'épisode, ce feuilleton de l'été qui nous a tenus en haleine, il y aura du 21 au 24, justement à Saint-Pierre-et-le-Bœuf, une compétition qui vous touche et qui vous concerne tout particulièrement, parce que l'équipe de France, qui est tenante du titre des championnats d'Europe des Nations, va défendre son titre. Oui, en effet, on est invaincu depuis 2009 dans cette compétition. Depuis la création de la compétition. Depuis la création de ce championnat d'Europe. Hein. Toutes ces étapes de Masters auront été un super terrain d'entraînement pour l'équipe de France. Et il faudra être prêt pour cette échéance. Vous nous rappelez les sélectionnés français? Alors, l'équipe sera composée de Philippe Suchot, Philippe Quintet, Michel Loy et Dylan Rocher.
Merci Laurent d'avoir été à nos côtés et on suit les épisodes de ce feuilleton, de cette finale avec Xavier, Jean-Luc. Alors Daniel, je ne sais pas si vous m'entendez, mais je ne suis pas persuadé que ce soit Michel Loy. Je pense que c'est Henri Lacroix. Oui, je pense que vous avez raison, c'est dans l'émotion. Il a dit Michel Loy, mais je pense qu'il est toujours à mes côtés. Peut-être que Michel Loy ne défendra pas son titre, mais peut-être qu'il sera à Saint-Pierre-et-le-Bœuf dans la composition. Ah oui, bien sûr, il peut être présent. Non, pardon, Philippe Quintet, Philippe Suchot, Dylan Rocher et évidemment Henri Lacroix. Pardon, Michel. J'aurais aimé que tu participes aussi. Mais Jean-Luc est impitoyable avec vous. Merci Jean-Luc. Terrible Jean-Luc. Merci. Redoutable d'efficacité, Jean-Luc. Là. C'est frappé, mais pas suffisamment. Puisque l'équipe de France doit jouer encore. Allez, Fifi. Allez, Fifi, encore. Tu joues avec du 730, toi. Tu vois. C'est pour ça que j'arrive pas à les bouger. Je joue plus léger la prochaine fois. Ensuite, Damien Euro discuter avec Christian Iranceno, lui dire tu joues avec du 730 toi. Ah oui, c'est pour ça que j'arrive pas à les bouger tes boules. C'est vrai que Christian il joue avec des boules, on va dire un petit peu à l'ancienne, parce que c'est vrai qu'avant les pointeurs jouaient avec des boules lourdes, maintenant c'est un petit peu terminé tout ça, mais Christian Iranceno joue avec des boules qui pèsent 730 effectivement. Grammes, hein, pas kilos. On est dans les grammes. Hein. Ah oui. On dit ça. Non, c'est pour assurer Damien Euro. Oui. Allez, essaye. Allez, juste à pousser, c'est super. Hein. Allez, fais-nous de la place. Je veux dire que c'est pas la peine qu'il aille allez, Diego, dans un club de musculation. Non, 730 grammes, effectivement. Diego Rizzi. Oh. Bien, Diego. Super. C'est bien tiré, encore une main qui se présente pas très bien pour l'équipe de France. Ouais. Je vais dire une énormité. Ah. J'écoute. C'est pas loin. Oui. Comme la main se présente pas bien. Est-ce qu'il pourrait pas tenter une fois le bouchon? C'est même possible que ça arrive avant la fin de la main, mais pour l'instant, c'est un peu tôt quand même à la carte. Ouais, non, mais mais après, vu la forme que tient Diego Rizzi. Après, ils vont voir, hein, ils ont encore un peu de temps, 10. Super, hein. Ouais. Te gêne pas du bouchon. Le terrain est peut-être pas très facile à tirer non plus, que ça peut arriver de faire une casquette ou d'en chiquer une. Après, évidemment, que si Diego Rizzi venait à faire un carreau à celle-là, ils vont certainement penser à votre solution. Ça déplace un petit peu le problème, hein, ça sera un petit peu plus loin. Donc là maintenant je pense qu'ils vont continuer à pointer tranquillement. Le bouchon, bon. Perdu 2 mètres. Comme ça. Allez, Fifi, allez, gagne-le. Elle est presque joué la mienne. Ouais. Attends, Fifi. Oula. C'est nul si je joue la mienne? Ça change quelque chose ou pas? Non. Allez, mon Damien. Laissez couler d'ici, hein, Fifi? Bon, de là, ouais. Tout à fait, de là. T'as laissé venir? Ouais. Un peu de gravier à l'arrivée. Alors, changement de... Allez, Damien. De stratégie, puisque Philippe Suchot, qui jouait milieu. Regardez ces 2 boules pour tirer, c'est ça l'idée, hein, et... Non, ils sont partis dans l'idée que de toute façon ça va pas changer grand chose parce que c'est eux ils vont pointer et que la wildcard va tirer. Voilà, donc pour l'instant c'est comme ça. Après ça peut changer, mais c'est vrai que
Ça ne change pas grand-chose. Hein. De toute façon, pour l'instant, ils ne sont pas partis. Ils ne sont pas partis pour tirer dans cette main, sauf si des fois Christian Fasino faisait un exploit. Et à ce moment-là, peut-être qu'il faut retirer au bouchon. Alors Damien Héroux a peut-être pensé que Philippe Suchot, qui était là depuis le début de la partie, serait peut-être plus à même de le frapper. En tout cas, c'est bien pointé de la part de Damien Héroux. Bien, Christian. Ça va? Bien. Ça va. Ça va. Et donc, enfin, c'est écarté. Vous êtes des spectateurs formidables, mais les manifestations de quelques heures d'entre vous, quand les gens au jeu sont absolument détestables. C'est insupportable. Il a raison, Marc-Alexandre. Marc-Alexandre, petit rappel à l'ordre à certaines personnes du public là qui, par leur comportement, voilà, tentent de perturber les joueurs. Et ça, c'est pas bien. Il faut pas. C'est comme la peau de l'ours. Hein, Jean-Luc, il faut pas. La vendre. La vendre, c'est ça. Bravo. Bien. Il faut pas. Bravo. Non, il faut pas. C'est celle-là. Allez, tu concordes ça. Allez, mon Christian. Bien joué Philippe Suchot qui remet à contribution Christian Fasino. Mais c'est quand même, on s'approche quand même tout doucement d'une main de gagne. Alors je sais pas, non je pense pas parce qu'ils en défendent peut-être qu'un. Alors il faudrait faire 2 carreaux, c'est possible aussi. C'est possible. De là. Voilà. Un petit palais, tiens voilà pour Émilie. Un palais c'est ça. Elle a avancé un petit peu. Alors certes pas beaucoup mais un petit peu. Alors là, je suis placé, j'y vois Bien celle-là encore. pas grand chose, je sais pas s'il y en a un ou deux. Allez, fille. Allez, gagne-le encore, fille. Alors, apparemment il y en aurait 2, donc c'est carreau gagné. Oh, c'est bien joué. C'est carreau gagné pour Christian Boyancé et non. C'est limite là. Bien. Ça ne change rien, c'est à eux. Il est pas. Il est pas, il est agro. Non, c'est bon, c'est Christian, bon. regarde-toi. Ouais. Alors il y en aurait qu'un. Il y en aurait qu'un, apparemment, oui. Marqué déjà, hein, putain, tu nous fais marquer, c'est beau, hein. Allez, Chris, fais un effort. Et du coup, on va pointer du côté. Je pense. 2. Non, il a tiré. Allez, non Christian. Ah oui. Allez, Chris. Marche arrière, bien tiré, trop de poudre. Alors, ça se mesure ou pas? Mon grand bien. Ils vont faire mesurer, mais sans grande conviction. Celui qui a frappé comme il faut. Le coup près semble être passé près du scalp de l'équipe de France. Parce que finalement, apparemment, il y en avait 2. Donc il avait carreau gagné et Dieu sait qu'il a bien tiré. Hein. Oh oui, il est bien tiré. Et 2 fois où il a tiré, il a bien fait. Il a un petit peu trop reculé, apparemment. Christian Fasino surexcité, il se dit et pourquoi pas. 1m08. Non, c'est plus grave. Bien, Christian, quand même. Bien. Eh bien, ça fait 2. Ça fait 12. 12-4. L'équipe Fasino qui semble se rapprocher inexorablement d'une victoire dans ces Masters 2017. C'était quand même vraiment très très bien tiré de la part du pointeur malgache. Continue comme ça.
Christian Drianceno avec ce jet de bouchon à la malgache. Hein. C'est ça. Et ce geste technique si particulier et si spécifique aux joueurs de la grande ville. Tranquille, Claudie Webel. Hein? Oui, serein. C'est ça. Allez, Chris. Allez, il faut la mettre tout de suite belle, on verra après. Hein? Un petit peu loin, mais bon, c'est pas grave, c'est aussi bien pour eux que pour nous. Hein. Et on a 12. Allez, essaye encore. Allez, essaye de la mettre belle tout de suite. Oula, 9,60 m. Ouais, c'est vrai que là, ils vont mieux venir après. Ah, là-bas, si je frappe bien, là, si je frappe bien. Il a tapé 3 fois, c'est bien. Mais bon, il faut taper les boules déjà. Tu manques en boule, tu n'es pas une, ça fait 3 points de différence. Mal tombé. Partie un petit peu de travers celle-ci, ouais, la frappe là. En pleine donnée, hein. Elle est bien envoyée. Mal tombé, c'était bien joué la boule, la main. Elle était bien. Allez Philippe. Philippe Quintet. Allez Philippe. C'est pas beau, hein. Il aurait contré. Ça les met en face. Ça pouvait arriver, hein. 140. Bien joué, Philippe. Ah, c'est trop belle, hein? C'est trop belle. Trop belle, tu veux tirer? Faut tirer. Large, un petit peu. Des deux côtés. Faut tirer, Chris, elle est belle celle-là, attends. Tu viens venir derrière, qu'est-ce qu'on fait? On sait jamais. Alors que voilà, le vent c'est un petit peu levé, on voit quelques spectateurs là, qui commencent à se couvrir. Hein, Diego, faut tirer, bien sûr. Essaye de la pousser. Ça nous rappelle un bon souvenir. L'étape de Tignes. Allez. Ah, on est mal tombé. Allez, continue, Diego, essaye de la pousser. Ça, on est mal tombé. Allez, pousse-la, Diego. Superbe station de Tignes, un paysage extraordinaire. Et le froid. Paysage extraordinaire, oui, mais qu'on ne voyait pas, parce qu'il y avait du brouillard. Mais... bien tiré encore, hein, de la part de Diego Rizzi. Un palais qui est bon maintenant. Allez Philippe. Allez, approche encore. Allez, t'as un peu de place encore. Allez Fifi. Allez, hashtag l'équipe pétanque, hein, continuez de réagir, de partager. Oh là là là, celle-là, elle a explosé. Elle est tombée sur un os. Ah, il y a la même. Ça a explosé. Même endroit, j'ai envie. Ah ouais, t'es en pleine donne. Première, deuxième. En pleine donne. Eh bien, ça simplifie pas les affaires des équipes de France. Ouais. En sachant que si on le perd, il faudra tirer au bouchon. Ouais. Donc celui qui se sente le mieux au bouchon, ne va pas passer. C'est l'autre qui pointe. C'est les amis ici. Il a bien résumé la situation. C'est magnifique comme image, des sourires voilà, de ces champions. Bah, la donnée, il y en a qui ont qu'une. le couteau sous la gorge. Allez, Fifi. Et qui font un état des lieux qui est pas en leur faveur et ça les fait rigoler. C'est magnifique, c'est génial. Quelle leçon. Bravo. Oh là. Bien, super. Bravo. Ils m'ont blessé un, mais j'ai arrêté. Je l'ai peut-être passé mon tête. C'est peut-être ça le souci. C'est super bien joué, hein. Il s'est mis en contre de l'autre là.
Oui, ouais, c'est vrai que non seulement il l'a bien joué, mais il l'a gagné, puis en plus il l'a gagné en face. On en pointe une ou on y tire tout de Si je suite? tape, aussi si je les contre, si je casse les deux, c'est bien. Non? Moi, je peux pointer une Pas fois, idiot moi. ce que dit Diego Rizzi. Bien sûr, parce que de toute façon le point restera toujours à eux. À droite, là-bas, c'est la boule de Christian Drianceno. C'est plus pire encore. Faut pas qu'il se Je gêne. vais pointer une fois, moi. Hein? Je vais pointer une fois. Si je reste un peu Tu penses que le dit? on peut tirer après. Moi, si. tirer. Faut tirer, hein? Moi je pense. Si Diego Rizzi frappe ce point, il risque de finir par se perdre. Ils ont 12 ans. Ah, il ne gêne de rien. Pourquoi se torturer l'esprit? En plus, Diego Rizzi tire très très bien. Allez, essaye de la Ah bah pousser, oui. Diego. Tranquille. Il est au sommet de sa forme ce soir. Bon, Ah, il a même pas enlevé l'autre. ouais, c'est ça. Et c'est Claudie Webel qui a poussé pour que Diego Rizzi tire. Ce point il est difficile, ce palais de Diego Rizzi il est difficile à gagner. Et l'équipe de France, ils le savent. Et puis même s'ils le gagnent 3 fois, de toute façon, ils n'ont pas leur destin entre les mains. Donc, Encore tirer à la boule après. Tout à fait. Essaye de rentrer surtout. Allez, Fifi. Allez, Bien joué, essaye de t'as le pour gagner. rien. Il y a loin, Allez, gagnons c'est encore. pas, hein. Tu le gagnes, il faut le taper. Allez. Allez. Le tir au bouchon qui avait été envisagé mais précédemment. Après, c'est vrai que s'il fait un point qui est défendable, ils peuvent toujours tirer à la boule, mais bon, il a bien joué, il l'a gagné comme ça évite, ça évite toutes les tracasseries. Mais après, s'il fait un point, s'il tape pas très bien comme Philippe Quintet par exemple, et qu'il fasse un mauvais point, après il est condamné à tirer au bouchon avec une boule en main, quoi. Ah, mon kiki, va, continue. Je vous entends bien, reçu 5 sur 5. Allez, Kiki. Ah, Christian. C'est frappé, il y en a assez. Mais ah, ça suffit, hein, ils ont 12. Hein. C'est ça. Ils signeraient pour tirer les 2 dernières comme ça, hein, dans le cas où Damien le gagnerait 2 fois. T'as le bonheur de gagner, pour moi, c'est mieux. Ouais, bah, je pense aussi, surtout que la boule est derrière. Voilà, tout à fait. Essaye. Ouais, mon Damien. Allez. Parce que maintenant, en cas de contre, C'est le bonheur de gagner comme Fifi un peu dans la boule. Ouais, j'ai envoyé là. si les deux Voilà, dans sortaient, cette ce ne place. serait plus la boule de Christian Drianceno. Allez, mon Damien. Allez. Qui aurait le point. Ça serait Allez, essaye, va. Essaye de le gagner. celle de Philippe Chuchot qui venait de frapper à Christian Fazino. Donc, un contre peut les aider maintenant. Hein. Bravo. Bien joué. Très bien joué encore. Super, hein, bravo. Quel niveau hein, depuis le début de cette finale et sur cette main particulièrement. Quel niveau de jeu. Vas-y, allez, Kiki, hein. Encore celle-là. Allez, mon grand, allez. Ça joue vraiment bien des deux côtés. Très peu de déchets. Allez, Kiki. Ah, Christian. Impeccable. Christian Fazino qui fait mouche. Eh ben. Bien tiré. Dans un premier temps, j'aimerais pas être à la place de Damien Hureau. Et dans un deuxième temps, s'il vient à marquer, j'aimerais pas être à la place de Christian Drianceno. En fait, je suis bien là, quoi. C'est vrai aussi. Je suis bien à vos côtés. C'est vrai aussi, mais Christian Drianceno, il sait que il va se retrouver, alors peut-être, hein, parce que le point il n'est pas encore gagné, mais il va se retrouver avec une boule de gagne. Hein. Et ouais.
Ah, c'est quand même beau hein, de se retrouver. Oula, pas trop de courbes. C'est manqué perdu. C'est manqué perdu. Pas trop de courbes. C'est manqué perdu. Et voilà la victoire de Christian Fasino et de ses partenaires Christian Andrianceno, Diego Rizzi et Claudie Webel. Une victoire 13-4. Ils ont su, l'équipe Fasino, Jean-Luc, résister à la pression constante de l'équipe de France. Très belle partie. Ils n'ont jamais craqué. Diego Rizzi a très bien tiré. Christian Fasino a fait plein. Christian Andrianceno égal à lui-même. Non seulement il a continué à bien pointer comme pendant tous ces Masters, mais en plus il en a tiré 2 ou 3, il les a frappés, des boules importantes. Ils ont fait gros jeu, l'équipe de France a pris un mauvais départ, ils n'ont jamais pu revenir. Alors un petit message de félicitations quand même pour l'organisation de quarterback, parce que en choisissant cette wildcard, il y avait eu évidemment des contestations sur les réseaux sociaux. Ben voilà, la réponse elle est là. La wildcard a gagné les Masters 2017. Et une 4e étoile désormais pour Christian Fasino aux côtés de Daniel Leclerc. Eh oui, hyper souriant, Christian Fasino, le perfectionniste. Vous êtes heureux parce que vous avez pris un départ fantastique, mais après vous saviez que le danger était permanent avec cette équipe de France. Mais le final a été éblouissant de votre part. Ouais, j'irai contre les deux Philippe. Il faut pas trop rater de boules et surtout pas rater la gagne. Donc très content d'avoir fait une super partie. On a très bien joué tous les trois, donc on a pris le dessus et puis voilà, ça s'est bien passé pour nous. Et grosse performance parce que vous êtes le premier joueur à avoir finalement battu Suchot en finale dans les Masters. Ça lui était jamais arrivé. Ouais, mais bon, je suis son maître, parce que c'est moi qui l'ai mis sur les rails. Bon, on va dire, allez. Respect. Il m'a laissé gagner pour une fois. Droit d'aînesse, merci. Merci à Christian, vous. bravo à vous et pour votre 4e étoile. Voilà Xavier, voilà Jean-Luc, il est tout souriant, maître Fasino. Eh oui, il y a de quoi sourire, une victoire au Masters. Donc 4e étoile, c'est la première étoile pour Diego Rizzi, qui une étoile amplement méritée compte tenu de la qualité du jeu développé par le stratège italien. Ce sera certainement pas la dernière. Non. Le sourire des vainqueurs de cette 19e édition des Masters, le maire de la ville d'Istres qui va leur remettre le beau trophée. C'est finalement, j'ai envie de dire, la logique de l'été. Ils ont dominé quasiment tout le mois de juillet, tout le mois d'août. J'ai plus rien à dire. Mais si, vous avez certainement des choses à dire. Un petit mot sur l'équipe de France, peut-être. Oui, l'équipe de France qui avait comment dire, pas très bien négocié toutes ces étapes, mais que je sentais quand même bien dans cette finale. Alors c'est vrai, Michel Loin pas tout à fait à son niveau. Une première main favorable, le bouchon est sorti. Une deuxième main catastrophique, ils en perdent 6. Et après l'équipe qui a dominé l'été. Et c'est vraiment une très belle équipe de vainqueurs qui n'a plus rien lâché, qui a joué 5-6 boules toutes les mains. Donc dans ces conditions très compliquées de revenir. Et puis c'est la première étoile aussi, il faut le signaler, pour celui qui aura fait vibrer les foules tout l'été, de Christian Andrianceno. C'est sa première victoire au Masters. Eh bien c'est mérité. Et voilà donc la belle brochette de vainqueurs avec Claudie Webel aussi qui lui en est à sa 3e étoile. Voilà, donc c'est sur cette belle image des vainqueurs de cette 19e édition qu'on va se quitter, non sans avoir salué et remercié Daniel Leclerc. C'était un plaisir, Daniel, d'être à vos côtés pour cette belle soirée. Plaisir partagé pour une belle finale. Merci les gars. Merci beaucoup. On se retrouve très vite. Merci aussi à Hervé Croza et ses équipes pour encore une fois de très belles images. À Sylvain Serrano pour la prod. Et puis à vous, chères téléspectatrices et téléspectateurs, pour votre fidélité à la chaîne et à la pétanque qu'on va retrouver très vite sur notre antenne. Et ce sera avec l'indétrônable Jean-Luc Robert que j'ai eu un immense plaisir encore à retrouver. C'est un plaisir toujours aussi partagé, Xavier. Allez, maintenant le plaisir, c'est avec Olivier Ménard. Très belle soirée sur la chaîne L'Équipe.